La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Est congolais d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constitués, ce qu'est devenu le Congo présentement, la République démocratique du Congo à l'indépendance. C'est l'article 10 de la Constitution que nous avons voté en 2006 et que nous avons revisé en 2011. Nous-mêmes, nous avons piégé notre pays. Et voilà pourquoi vous avez suivi dernièrement Paul Kagame vous dire, tout en nous piégeant bien entendu, qu'il héberge au moins 100 000 Congolais tout au Rwanda, 400 000 en Ouganda. C'est nous-mêmes qui sommes parfois responsables. La Constitution. Nous avons pris l'option de vous lire chaque jour une disposition de la Constitution. Et à travers cette disposition que nous avons lue, vous allez comprendre parce que nous avons une question ici en rapport. La situation des guerres à l'Est, où vous aviez suivi Kanyabayonga dernièrement ici être occupé par ses envahisseurs. Mais à ce jour, on a renforcé nos éléments. On a pris les éléments de Kisangani, on a pris les éléments du Kasaï et ils sont allés renforcer maintenant la ligne du front. Sûrement que d'ici quelques temps, on pourra avoir d'autres informations qui pourra probablement, ou sinon qui pourront probablement nous satisfaire. On va revenir. C'est une question d'analyse. Cette question, parce qu'elle nous passionne, il faudrait qu'on cherche à comprendre, comme nous avons essayé de creuser hier, pourquoi nous connaissons souvent des défaites. En termes d'information, le bureau provisoire du Sénat nous donne une information, nous dit, lorsque ce bureau accède en remplacement, bien entendu, de l'ancien bureau, n'a trouvé aucun fonds dans la caisse. Mais par contre, il a trouvé une dette au moins de 3 millions de dollars américains. En RDC, on ne parle jamais d'autres chiffres, à part des millions. Et ce bureau provisoire a trouvé une dette, une créance au moins de 3 millions de dollars américains. Justifié par quoi? 1. Il y a eu des voyages des sénateurs. 2. Les déplacements de soins médicaux. Et le total, c'est 3 millions. Ha! Mais c'est beaucoup quand même. C'est déplorable. Ça, c'est notre pays. Je ne sais pas si ça va continuer jusqu'à quand. Le service des renseignements de la police nationale congolaise convoque le colonel Bekela Mandela, nommé dernièrement par la décision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, comme ministre de l'Intérieur provincial. Et pourtant, elle est policière. Elle est colonel, c'est une femme. Le service des renseignements estime que pas normal qu'on nomme un policier encore en exercice et qui va maintenant occuper des fonctions politiques. Ils évoquent la problématique de l'apolitisme. Parce que, bien entendu, un policier comme militaire sont des apolitiques. Ils évoquent également la question de l'incompatibilité, et cela est justifié par l'article 57 de la loi numéro 13/013 du 1er juin 2013, portant statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise. Nous avons suivi le débat, j'ai suivi d'autres personnes reculer jusqu'à dire mais Kabila avait nommé à son temps Liwanga comme gouverneur. Mais c'était bien avant cette loi. La loi ici, c'est du 1er juin 2013. Il faut maintenant s'adapter. Je pense que la meilleure des choses aurait été au départ que le gouverneur contacte d'abord le colonel et le colonel à son temps prendrait des dispositions si elle pouvait démissionner ou non. Ça allait marcher. Mais j'ai l'impression que les choses ont été faites sans avoir respecté la procédure. Mais à tout état de cause, c'est ce service de renseignement
qui nous dira qu'est-ce qu'il faut faire pour cette dame qui risque bien entendu des sanctions disciplinaires. Et ce qu'il faut éviter, en fait. Nous avions suivi aussi, parce que toujours, à travers cette décision du gouverneur, aller outre l'esprit de la Constitution dans son article 198, alinéa 5, qui détermine le nombre de ministres provinciaux. La Constitution dit le gouvernement provincial est composé de 10 ministres. Point. Il n'y a pas autre analyse. Mais nous avions vu à travers les décisions, que ce soit pour le gouverneur de la province de la ville-province de Kinshasa, que ce soit pour le gouverneur de la province du Haut-Katanga, ils sont allés jusqu'à 20. 10 ministres, 10 commissaires. Et ces commissaires-là sont des ministres. Mais ça peut poser problème même pour le paiement. Peut-être pas là le problème. Alors maintenant, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Jacques Chabani, juriste de son État, a estimé qu'il ne pouvait pas accepter une telle violation de la Constitution. D'autres vont plus loin pour dire non, lors des échanges avec le président, il a dit au regard de ce que vous aurez apprécié comme besoin, si vous pouvez nommer aussi les commissaires, qu'ils soient vrais ou faux. Mais je ne vois pas le chef de l'État vous permettre de nommer 10 commissaires et en violation totale de la Constitution. Et c'est comme ça que le ministre de l'Intérieur les a appelés. Nous vous avons informé la fois passée. Hier lundi, ils étaient avec lui. Et il est revenu. Il les a rappelés que vous devez respecter la Constitution. Allez-y, retournez, mais allez-y, vous adapter, vous conformer à la Constitution. Se conformer à la Constitution voudrait dire annuler votre décision parce que dans votre décision, vous êtes allé jusqu'à 20. Et pourtant, la Constitution ne vous donne pas cette autorisation. Vous devriez vous limiter à 10 ministres. Les 10 commissaires-là, c'est en violation de l'esprit de la Constitution. Et nous allons suivre comment les ministres vont, enfin les gouverneurs vont se comporter, encore que leurs programmes ne sont pas encore votés dans leurs assemblées provinciales. Je crois, l'autre piège, c'est là, si ils allaient outre ce rappel du ministre de l'Intérieur, ils vont retrouver devant l'Assemblée provinciale, et si ces assemblées provinciales aussi ne sauraient pas, en tout cas imposer les gouverneurs à pouvoir s'adapter à la Constitution, la seule voie, et la dernière cette fois-là, sera la saisine du Conseil d'État sur l'interprétation des actes posés ici par les gouverneurs à travers la nomination des ministres. Nous allons suivre. L'autre élément, c'est le procès des assaillants du coup d'État. Coup d'État communément surnommé Christian Malanga. Il y a un prévenu, Youssouf Ezangi, dans sa déposition, parce que l'instruction a déjà commencé, il fait des affirmations que lui a vu lorsque Christian Malanga a reçu la balle. Donc, en d'autres termes, il dit, Christian Malanga n'a pas été capturé avant de mourir, avant de recevoir la balle. Il courait avec lui et Christian Malanga a reçu la balle et il mourait à sa présence. Il lui est allé se cacher quelque part et lorsque la JR est arrivée, on voulait le tirer et il a dit, il avait des choses à dire et c'est comme ça qu'il a été sauvé. Donc une manière pour lui de dire ici que les allégations qu'on entendait avant, qu'on avait exécuté sommairement Christian Malanga, donc ces allégations sont fausses, selon Youssouf Ezangi. Vous allez suivre les propos, vous pouvez suivre ça, vous allez comprendre même comment le magistrat insiste sur la question. Parce qu'il veut qu'il parle effectivement ce qu'il a vu, bien entendu pour mettre en cause ces arguments qui consistaient à dire qu'il avait été abattu après avoir été capturé.
Je suis comptable dans la c'était président. Je suis comptable dans la filmée. Avec ça, c'est parce que. Ah. C'est quoi? C'est dans ma couille. Et la moitié est bon. Elle doit ronfler. Là, je suis au moyen de la famille gagnée. On ça les gestes bon. J'ai geste la Jacques portable, la bouche là, la filée, la jeu continué, la tienne arme. La famille lui aux assodatés, et lui qui sont tombés dans le front, on va continuer donc là où il y a. La salle on prend le soldat. La salle on va prendre la parti politique. Ça, dans le cadre de la partie politique, quand même. Ça, dans le cadre de la partie politique. Parce que c'est là dans la ligne dans le Bakake, il y a est-ce que vous êtes confirmé? C'est faux. Et puis, elle y a profité la logique de sous la côte. Voilà, la logique de celle pour ça, pour quitter, nous sommes allés la forcer la côte. La kena musika te na nani wana ene te yatika na kati na nani na libanda na matite na potopoto e baje bazoya oka musuye na ki ba mote na kufite na information na kufite na information na bisabino commandant na bawa bi boyoki mutwana bo maende ana information oya nani e ba meni ngai et pas général Navarro, mais c'est là qui s'en va là La première décision du ministre des Finances, franchement, souffre d'application aujourd'hui. Il avait prétendu dire que à partir de chaque 28 du mois, les opérations de salaire prendraient fin. Mais jusqu'au moment où nous parlons aujourd'hui, nous sommes 2. Beaucoup d'agents de l'État ne sont pas payés. Parce que je dis, ça c'est un mauvais départ. Si par des actes, vous ne savez pas rassurer, vous nous laissez dans une incertitude, à pouvoir vous croire, à pouvoir espérer un meilleur, et un lendemain meilleur. En tout cas, c'est difficile cette fois-là. Jusqu'à ce jour, beaucoup d'agents, et je peux me dire, je peux m'exagérer, les agents de l'État ne sont pas payés. C'est pas possible. Bon, vous au moins, vous aviez osé prendre une mesure qui, même son application pose problème, au moins, nous vous avons entendu. Mais où serait parti le ministre de l'Agriculture? Chers membres de la communauté, je vous prends en témoin. Depuis lors, nous avons toujours insisté, Pascal, j'ai toujours insisté. Tant qu'on n'aura pas valorisé son ministère, tant qu'on n'aura pas un bon ministre de l'Agriculture, tant qu'on n'aura pas fait des réformes agricoles, nous allons tourner à rond. On peut bien penser, on peut bien imaginer. On ne sera pas à mesure de stabiliser le taux normalement. Nos conditions de vie seront difficiles de changer parce que la production interne va poser problème. L'équilibre de l'économie face à celle que nous importons ne peut être observé que lorsque nous produisons de la production, nous pourrons maintenant cette fois-là équilibrer et nous retrouver et permettre que le taux d'échange et le reste se stabilisent normalement. Mais dans ces conditions où le ministre de l'Agriculture est inaudible,
moins qu'on me dise, Pascal, vous n'êtes pas informé. Je ne veux pas prétendre être parmi les gens qui semblent être un peu informés. Mais seulement, je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas lu. Je me pose la question aujourd'hui, quel genre d'initiative? Déjà, quand vous suivez certains ministres, déjà au début, ils prennent des actions. Non, nous allons faire ceci. Mais c'est un peu encourageant. Mais pour le ministre de l'Agriculture, jusqu'ici, zéro du tout. Et alors que c'est le ministère le plus important, selon Pascal, à ce stade des temps. Malheureusement, là aussi, je crains que ce soit un très mauvais départ. Que ce soit un très mauvais départ. Maintenant, nous analysons notre question. La question de la guerre. Nous vous avons lu la disposition de la Constitution, l'article 10, sur la nationalité. Nous vous avons parlé, ou nous vous avons rappelé d'ailleurs, le point de vue de Paul Kagame, où il a prétexté qu'il hébergeait chez lui au moins 100 000 Congolais Tutsis. Nous prenons la disposition de la Constitution que nous avons lue, que nous avons nous-mêmes piégée. Nous avons la disposition dit ceci, je reprends, est Congolais d'origine, toute personne, c'est le deuxième alinéa, est Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo, à l'indépendance. Combien de groupes ethniques nous avions à l'indépendance? En République démocratique du Congo, bien entendu. J'ai vérifié, j'ai posé des questions, j'ai échangé avec des historiens. Ils m'ont dit, jusqu'à l'accession de notre souveraineté, notre pays à la souveraineté nationale et internationale, nous n'avions pas un groupe ethnique dénommé Tutsi. En d'autres termes, le Congo n'a pas une tribu qui s'appellerait les Tutsis. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment, parce que ces gens ici avaient une lecture plus avancée, plus anticipée que nous, les Congolais, qui étions depuis toujours dans le présent, ont créé des concepts de Banyamulenge à son temps. Dans les collines où ils avaient occupé, il fallait les rallier à ces collines, et comme qui force la création d'une tribu. Mais en réalité, il n'existait pas en République démocratique du Congo une tribu des Tutsis. Mais parce que nous sommes naïfs, parce que c'est nous-mêmes qui vendons petit à petit notre pays, c'est parce que nous ne sommes pas des intellectuels, des vrais intellectuels. Nous sommes des diplômés. Parce que nous ne savons pas naviguer dans les temps. Parce que nous sommes souvent dans le présent. Parce que nous sommes tellement distraits. Et parce que nous aimons trop la corruption. Nous aimons beaucoup la corruption. Nous sommes très corruptibles. Et voilà, nous avons été distraits jusqu'à insérer ceci dans la Constitution. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes rattrapés par notre propre turpitude. Qui est fautif cette fois-là? Ce n'est pas nous-mêmes? Est-ce qu'il y a eu imposition ici? Le problème, souvent, c'est simplement parce qu'entre nous, on ne s'entend pas. Tout ce que Martin Fayoulou peut faire aujourd'hui, tel ne peut pas accepter, quelles que soient les conditions. Tout ce que Félix Antoine Tshisekedi peut dire, peut proposer, peut orienter aujourd'hui, ne peut pas être accepté par Martin Fayoulou ou par Moïse Katoubi, quelles que soient les conditions. Mais dans ces conditions, vous allez faire avancer votre pays, comment et de quelle manière? C'est pendant ce temps que l'ennemi maintenant trouve une voie d'entrée
pour chercher à se stabiliser. Et se stabilise. Et voilà, nous avons, par nos divergences, par nos oppositions, permis à Sun City que l'aile de RCD trouve une possibilité de glisser de telles dispositions. Et nous avons adopté. De l'adoption de cette constitution, même quand vous faites le recul aussi, dans les anciennes constitutions de la Deuxième République, il y avait tendance d'introduire de telles notions. L'objectif était d'arriver à ce stade où nous sommes aujourd'hui. Ils ont eu un directeur de cabinet de la République du Zaïre à son temps, Bisengimana, avec d'autres que je me réserve de citer ici. Ils ont conçu des plans. Ils ont navigué dans les temps. Nous toujours discrets. Et voilà, on est ici. Là aussi, on va dire, mais qu'est-ce que ce monsieur est en train de nous dire? Ce monsieur est en train de vous dire. Il y a d'autres qui ont créé des concepts de Banyamulenge. Mais leurs enfants sont ici. Leurs enfants sont ici. Est-ce que c'est de leur faute? Je dis non, ce n'est pas de leur faute. Ils ne pouvaient que faire ça. Parce qu'ils voulaient atteindre l'objectif. La faute, c'est à nous, incapables de contourner une position prise par l'ennemi. Les Congolais sont très distraits. Nous sommes très distraits. On est là. Observez la question de la guerre aujourd'hui. On peut tout dire, mais qui trahit? Qui eût cru que Corneille Nangaa pouvait se rallier avec les agresseurs, pouvait se rallier avec les Rwandais contre son propre pays, appétit du pouvoir? Quand vous scrutez de près, vous allez chercher la vraie raison qui a fait que Corneille Nangaa prenne les armes. Rien du tout. Cette constitution a déterminé le temps du pouvoir. C'est comme ça que quand Joseph Kabila prend le pouvoir, on arrive en 2016, on organise les élections, on ne pouvait plus le faire partir par autre voie. 2006-2011, premier mandat. 2011-2016, le deuxième mandat prenait fin. Mais on pouvait aussi prendre les armes pour les chasser. Pourquoi on a accepté les dialogues? Parce qu'il faut respecter la Constitution. Et nous avons évoqué à son temps l'article 70. Le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Divergence sur divergence, mais on n'avait pas le choix, parce qu'on n'avait pas autre voie de le faire partir que par les élections. Ainsi dit notre Constitution aussi. On est attendu jusqu'en 2018, il a bénéficié les 2 ans autres. En 2018, nous aurons maintenant les élections. Et à travers les élections, parce qu'il ne pouvait plus aller comme candidat, et l'autre est entre. En principe, ça voudrait dire quoi? Il faut attendre les 5 ans pour avoir les élections, compétir pour avoir le pouvoir. Et voilà, Nangaa, prendre les armes, la raison, c'est pour se servir, comme nous avions dit hier. Et malheureusement, il va composer aujourd'hui avec les tueurs, avec les agresseurs de notre pays, qui sont les Rwandais et les Ougandais. Ils ont pris Kanyabayonga. Comme je vous ai dit, il y a un renforcement sérieux des éléments de FARDC vers Lubero. Nous sommes à Kanyabayonga, bien entendu. Et sûrement avec des instructions plus fermes. Mais malheureusement, on ne sait plus parler de l'avancement parce que Pascal dit à partir du moment où ces gens nous ont pris ne fût-ce qu'un village ou 2, ça veut dire que c'est nous qui sommes faibles. Mais nous allons continuer à encourager les FARDC pour qu'ils fassent tout pour faire partir
ces agresseurs. Mais la réalité, c'est comme nous avons dit ici, nous sommes très corruptibles. Ceux qui sont commis dans des opérations nous rendent un mauvais service. Hier, nous vous avons balancé le point de vue d'un général qui disait, bon voilà, nous sommes venus, voilà, le M23 nous attaque, la communauté internationale va voir, nous ne sommes pas là pour violer les dispositions arrêtées, pour nous interposer pendant un moment. Et ce n'est pas possible. Il s'agit de votre pays qu'on attaque. Donc le M23 qui a violé toutes les dispositions des droits internationaux, mais maintenant il vient chez vous, il vous attaque dans vos positions, vous qui êtes dans les droits, vous dites non, nous ne pouvons pas, nous devons d'abord nous reculer stratégiquement et pendant ce temps, et avance. C'est la naïveté ça. Et cette vidéo, nous l'avons balancée hier, vous avez suivi le propos d'un général. Moi je pense que lorsqu'on a de tels gens, il faut les faire partir facilement. Ce sont des corrompus. Ce sont des traîtres. Ils sont en intelligence avec l'ennemi. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Ce sont des affairistes. Ils reçoivent de l'argent. Ils trahissent leur pays, c'est tout. Faites confiance aux gens que vous formez. Beaucoup de gens avec qui vous travaillez aujourd'hui ne sont pas les vôtres. Ils ont une autre lecture de l'affaire. Je vais vous faire une révélation. Quelques jours passés ici, vous aviez suivi tout le monde, Joseph Kabila rentre, Joseph Kabila rentre. Et le PPRD a fait des déclarations. On vous ment et on dit, et nous préparons, il va prendre le pouvoir par des voies démocratiques. Quelle voie démocratique? Et 2 jours après, c'est Kanyabayonga qui tombe. Si vous avez des yeux qui vont au-delà de ce que tout le monde voit, vous allez comprendre le sens de la communication, l'intelligence, avec les assurances qu'ils ont de l'autre côté, lorsqu'ils avancent ici, on fait des déclarations comme pour vous tromper. Et naïf qu'on est, on observe, on dit, bon voilà, nous sommes naïfs. Trop distraits. Hier, je vous avais dit, Massis est parti. Routour est parti. Une grande partie de Lubero est partie. Une grande partie de Niragongo également est partie. Mais c'est beaucoup. Est-ce que la République démocratique du Congo manque de vrais militaires? Non. Nous avons des militaires très bien formés. Mais visiblement, on commence à avoir des équipements. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? À part la traîtrise, il n'y a pas une autre raison. À part le fait qu'on envoie comme commandant dans les opérations des gens qui sont trempés, qui sont en intelligence avec l'ennemi. Il n'y a pas d'autre raison. C'est tout un réseau, ces gens-là. C'est tout un réseau. Et le Rwanda, pour les renseignements, c'est là où il a mis tous ses moyens. Est capable de vous envoyer des millions ici, parce qu'on sait que les Congolais aiment bien l'argent. À un général, on lui fait des millions, il ne va pas résister, il va recevoir les millions. Et la conséquence, le pays est parti. Cette question, nous allons continuer à l'aborder toujours avec passion. Et donc, substantiellement, je vous disais ici, ces rappels, ces interpellations, pour moi, s'adressent directement au président de la République. Et j'ai dit à l'occasion, même à l'équipe de la communication du président de la République, à l'occasion de la date de commémoration de l'indépendance, comment vous pouvez laisser le chef de l'État s'exprimer à la nation en français? Le chef s'exprime en français, pourquoi? Il s'adresse à qui? Le chef, je pense, de mon point de vue, devrait s'adresser à la population. Et pour sa population, je pense qu'en Lingala, c'est mieux. Il allait être entendu, écouté par tout le monde. Son expression de la foi dormir est là. Seul
les quelques diplômés, je ne parle pas d'intellectuels, les quelques diplômés qui l'ont suivi. Nos mamans, des gens qui meurent à l'Est et là, qui connaissent des problèmes, ainsi de suite, ne l'ont pas suivi. J'aurais bien voulu qu'il s'adresse en lingala, encore que la situation est grave à l'Est. Pourquoi en français? Je me reproche moi-même aussi, hein. Franchement, je vous le dis, je me reproche moi-même aussi. Beaucoup de membres de la communauté me disent, mais des belles idées, Pascal, mais pourquoi seulement en français? Mais vous avez totalement raison, pourquoi seulement en français? Nous avons promis la fois passée que nous allions, un moment, 2 phrases en français, 2 phrases en lingala, ainsi de suite. Mais curieusement, nous sommes restés toujours en français. Mais ce sont des fautes. Nos chefs devraient communiquer en lingala, démontrer la gravité même de la question et pousser finalement, même les militaires. Est-ce que ces militaires suivent vraiment le français? Non. Il y a encore l'expression du chef de l'État avec fluidité, avec facilité, là. Mais ils n'en attendent pas. Si c'est lingala, très facilement les militaires vont entendre ce que le chef a dit. La population allait attendre ce que le chef a dit. Et tout le monde allait être en mesure de réciter ce que le chef a dit. Mais lorsque c'est en français seulement, on ne sait pas retenir. Et ça constitue une simple formalité parce qu'on sait qu'un chef, le chef de l'État, à la fin de chaque 30 juin, il y a un discours commémoratif qu'on tient et puis c'est tout. C'est une formalité. Et pourtant, ça coïncidait avec des moments graves au pays qu'il fallait faire passer le message de détermination, de l'engagement. Et ça a été ça le message, mais ça aurait été une traduction en lingala, ça permettrait la compréhension. Est-ce que je ne dis pas la vérité? Et lorsqu'on va sur non, Pascal là parce qu'il veut aller comme directeur de communication chef de l'État. Non. Il avait été prévu au début de son mandat que je sois là comme directeur de communication. Ça n'a pas tenu, c'est tout. C'est un destin. Ici, nous disons des choses clairement parce que visiblement, ça ne marche pas bien. La distraction. Même au sommet ici, que ce soit au gouvernement, que ce soit à la présidence, la distraction. L'inversion des valeurs, ce qui est important est devenu moins important. Conséquence, parfois, on ne sait pas répondre à temps sur des questions importantes. On est toujours à la traîne. 2 minutes après, vous êtes en retard. 2 minutes après, si vous avez un document, vous n'apposez pas la signature à temps. 2 minutes après, vous êtes en retard. La preuve, regardez les cabinets des ministres jusqu'ici, non composés. Vous pouvez imaginer? On a connu le retard pour que le gouvernement sorte. Le gouvernement sortit, mais jusqu'à ce moment, au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette émission, les cabinets des ministres ne sont pas composés. Vous imaginez le nombre de dossiers qui viennent au cabinet le jour, multiplié cela par semaine et par mois. On est toujours à la traîne. Qu'est-ce qui tarde aujourd'hui pour que les cabinets ne soient pas composés? On organise les élections en décembre. Nous sommes en juillet. Bien que le gouvernement soit sorti en retard, tous nous avions déploré ici. Les gouvernements sortis, pour la composition des cabinets, on connaît toujours de retard. À ce jour, aucun cabinet ne peut vous dire qu'il a son équipe et ça fonctionne normalement. Non. Et pourquoi? Dans ces conditions, trop distrait. Merci. On s'arrête là. À la prochaine. N'allez pas ailleurs. Ici. Ici, pas ailleurs. Au revoir.